Bonjour chers téléspectateurs, bonjour les bien-aimés de Bokonon Tessou. Aujourd'hui, nous sommes là pour vous décortiquer de long en large le signe Gbessa. Gbessa, et comme nous avons toujours l'habitude de vous l'expliquer, quand vous prenez votre droite, vous allez voir que le traçage, vous allez voir 4 fois. Du gauche, vous allez voir, il y a 2 traits en haut, 3 fois en bas. Ça fait B, ça fait ça. Nous allons dire aux détenteurs de signe Gbessa que ce sont des gens qui ne doivent pas faire du tout confiance aux amis. Leur phare interdit de ne pas avoir des amis. Parce que l'histoire de Gbessa dit Bodini agbo ka dieholo agbo ba kikbo ka sun kiho bon voué non agbo wan voué non ete ka ba we gbode bona idogbe ha agbo. Auparavant, au temps de Mettol-en-Fin, le village de Mettol-en-Fin avait un fétiche que on appelait Aïzan. Et en ce temps, le fétiche Aïzan ne fait que manger l'animal Démenti. Or, Démenti était l'ami de Agbo. Donc, chemin faisant, les Démentis ont vu que leurs effectifs diminuent de jour en jour et ils se sont réunis pour quitter le village de Mettol-en-Fin et aller très loin dans un grand forêt, aller s'installer là-bas. Et le village de l'Enfin a manqué les Démentis pendant 3 ans et puis il y a la misère qui s'est installée, il n'y a plus de pluie, quand on plante quand on sème, ça ne donne plus de récolte comme avant. Ils ont dû faire appel aux consultants, ils ont consulté le phare et ils ont vu que le signe Gbessa est sorti. Gbessa est en train d'indiquer qu'il y a une cérémonie qu'ils avaient l'habitude de le faire et puis des années plus tard, ils n'ont plus fait ce genre de cérémonie, donc de faire recours aux cérémonies. Ils ont dû chercher jusqu'à trouver que, faute de ne plus donner à manger, Aïzan a créé toutes ces maladies dans le pays. Donc, il y a quelqu'un qui a touché le roi, il a dit que Agbo est l'ami intime de Démenti, donc de faire appel à Agbo. Quand Agbo est venu, il a dit de lui trouver une caisse qu'il ira à la recherche de Démenti. On a trouvé la caisse, Agbo est parti, il a donné 7 jours, aller chercher Démenti. Or, au moment où ils sont en train de consulter dans le village de l'Enfin, le Démenti aussi a fait un cauchemar, il a vu qu'on a coupé sa tête. Lui aussi rapidement, le lendemain, il est allé consulter le phare et le Gbessa aussi est sorti pour dire il y a un ancien ami qui viendra à sa recherche, de se méfier de celui-là. Donc le phare lui a indiqué des sacrifices nécessaires à faire et puis Démenti a fait les sacrifices. Le lendemain du sacrifice, Agbo est venu, il a cherché Démenti jusqu'à il l'a trouvé, il est venu. Il a passé la nuit, on lui a donné à manger. Le lendemain, Agbo, le bélier, a sorti la caisse qu'il a envoyée, dit bon, Démenti, ça fait longtemps, on ne s'est plus vu. Aujourd'hui, je suis venu avec un nouveau style. Nous allons nous amuser un peu. Voilà la caisse. Je rentre dedans. Tu me prends. Nous allons faire quelques 2 pas. Je descends et à ton tour, toi aussi, tu montes dedans. Je fais 3 à 4 pas. Tu tapes la caisse et je redescends. Nous allons faire au moins 3 à 4 séries. Démenti a réfléchi, il a dit bon, voilà que le bélier est plus robuste que Démenti. Comment il va faire pour trimballer ce colis-là? Le bélier a insisté, Démenti a accepté. Or, au cours du sacrifice, il y a une bague qui a été offerte à Démenti et d'utiliser pendant au moins 16 jours comme ça. Donc, la bague est au bras de Démenti. Démenti est rentré dans la caisse. Il a fait les pas. Il est descendu. Agbo est rentré. Au 4e reprise, Agbo a pris la fiche. Démenti est en train de taper la caisse jusqu'à... Le bélier ne s'arrête plus. Démenti a commencé par pleurer. Donc, les sacrifices qu'il a fait l'a sauvé. En courant, le bélier est allé casser le pied contre un morceau de bois et puis la caisse s'est ouverte et puis Démenti a pris la fuite. Donc, d'où le bélier est rentré
au village. Il a dit Demoti est dedans parce que la bague qui est au bras de Demoti est en train de faire du bruit dans la caisse. Arrivé là-bas, tous les chasseurs sont présents, ils ont ouvert la quête, ils n'ont plus trouvé le Demoti. Donc d'où on a commencé par immoler le bélier à Izan. Donc les détenteurs du signe Bessa de ne qu'à se méfier aux amis, car les amis vont les conduire dans des problèmes difficiles et les lexer. Ça, c'est le signe Bessa. Nous allons dire au Bessa que ceux qui sont les détenteurs de ce signe, de ne qu'à faire les sacrifices indiqués au signe, parce qu'il y a beaucoup de bonheur sur ce signe. Le Bessa dit woloto me demande non gbebo no ya fa de win ka savon e ka no gbebo woloto me boy be dokun et le woloto me biawe. Le fa est en train de dire il y a un grand village rempli de richesses et c'est la mort qui est le gouverneur de ce village. Et quand quelqu'un rentre dans ce village, la mort a mis un rideau très rouge à l'entrée du village. Et il a mis du peinture rouge au rideau. Et quand tu veux rentrer, tu dois forcément toucher le rideau avant de rentrer dans le village. Donc, quand quelqu'un rentre et puis il le contrôle, il voit qu'il a la peinture au bras, on tue la personne. Le phare a touché l'oracle, comment il va faire pour entrer là-bas et aller ramasser toutes les richesses est venu. Bessa est intervenu, il a dit de faire les sacrifices. Le phare a fait les sacrifices, il est parti aller racler tout ce qui est richesse, il a envoyé à la maison. Donc, Bessa, Doudagbewe, mais le Douenejio, et savon, Boando wo, et na modu aussi dagbe. Bessa do didoro, kama bia hono, ewe kan faro kama sanongon, be kak plebura dondo, kaka ewa savon, boy jet dokuno hunto. Mais le Bessa yo savon dagbe ton bio to gudo eno gosimbono wa mais ne ote ime bona non totome bona mon bodua. Les détenteurs de Bessa doivent beaucoup voyager. Leur bonheur ne se trouve pas dans leur village, leur bonheur se trouve à l'étranger. C'est des gens qui vont faire beaucoup de voyages dans leur vie. Mais quand on donne Bessa non do et ni wando wa moa nous wa body no wa do fine bono zombo vi nuno awa e da gbanli vi keje na saja bukana ze vi ton hoto me vi so soin hora. Donc de faire beaucoup de sacrifices sur ceci et de se méfier, sinon il y a les interdits, il y a quelques interdits de la vie que ceux détenteurs de Bessa arrivent à les commettre et puis le retomber tombe sur leurs enfants. Bessa ne mikran do mero duo jolo ni mablo glagla o nyewe sole o nyewe yin leo fa gbe ete do kwemo we buru duwe ne je ni zemere webu zemere so wala e do fevi na do jiro fio amakpa mewere i wala de do bona mo jilo bodo. Bessa ne bina pe ko do Bessa wo no ko do ton supo mede do Bessa ba yo bole kporo mo jemeton ba wu mo yo ni yoro bo kono tesu mina gba jemeton ekpo oni do kangudo. Mina wa vodun pa yo. Nous allons citer les fétiches à adorer pour le signe Bessa. Ceux qui sont détenteurs de signe Bessa doivent adorer le fétiche Dan et le fétiche Tohosu. Le reste, quand vous m'appelez, je vais vous les dire. Migosi yene yo pakwe bona wa ndudu jio me do Bessa jio ena no ahansien ado dan do fa jio ewe yo fa to buka do dokun bi ko to hosu ogbo nu we ne le ka no ba han ho a ena no ahansien ena no ata Bessa ne mi ka o do sen do fa me bodo ko ekuna do gbe o me do gbe do Bessa jio le yin gbon mi de suwo mi o se won epo de yo mi yo bu kono tesuo. Vous avez des problèmes au plan spirituel ou non? Vous voulez consulter le phare? Vous voulez vous initier à la géomancie qui est encore le phare? Ne vous faites plus de soucis, vous avez à votre côté la bonne personne qu'il faut. Il s'agit du consultant de phare Bokon Ontesu qui est également un prêtre de la divinité Tron au nom de Hunongang Podomonji. C'est une très belle opportunité à saisir. Alors, n'hésitez pas à contacter le 97 36 31 54
ou le 64 05 59 22. Son domicile est à Adjagbo, dans la commune d'Abomey-Calavi, et plus précisément dans le village Adjagba, sur la rue du cimetière. Pour ceux qui veulent le suivre à travers sa page YouTube, tapez Kodomondi Runongan, Facebook, tapez Sewa Danwayon, et sur TikTok, mettez tout simplement Initiateur occulte.